suis Marie Dolfust, je suis graphiste et après avoir collaboré pendant plusieurs années avec les Cueilleurs d'Histoire, je suis aujourd'hui salariée de l'association en tant que graphiste et scénographe. Pour moi, les Cueilleurs d'Histoire, c'est l'histoire d'une belle rencontre pour ma part, d'avoir croisé le chemin de Karine et des projets qu'elle portait. En fait, on partage vraiment la même sensibilité sur la valorisation de la parole. Moi, en tant que graphiste, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire, de mettre mon graphisme au service de cette valorisation voilà, de la parole citoyenne. Et dans l'association, je trouve complètement ma place en fait, sur cette idée de donner à lire et à voir des personnes qu'on n'entend pas tous les jours et de leur offrir un espace aussi de visibilité. Si je dois en choisir un, je choisirais le projet Écoutez-moi. C'est un projet qu'on avait fait sur Marom et qui m'avait beaucoup marqué. En fait, l'idée c'était de donner la parole à des personnes du 3e âge et de les interroger non pas sur leurs souvenirs comme on pourrait avoir l'habitude de le faire, mais plutôt sur leurs projets. Et ce qui m'a vraiment marqué dans cette démarche aussi, c'est la façon dont on l'a valorisé. On a choisi d'en faire une fresque enfin plusieurs fresques même, qu'on a développées dans l'espace public et notamment devant des écoles. Et en fait, ça permettait pour moi de sortir la parole de ces personnes qui étaient souvent un peu assignées à domicile, qui n'avaient plus beaucoup de mobilité. Et d'un coup, d'avoir un peu ce slogan « Écoutez-moi » et qui se confrontait à autant des enfants que les parents qui venaient les chercher à l'école. Et pour moi, ça avait beaucoup de sens dans ce que c'est aussi que l'espace public comme un espace de rencontre. Comment je vois l'avenir des Cueilleurs ? Je le vois avec toujours plus de diversité dans nos projets, dans les formats qu'on propose. Comment toucher le plus de personnes possible dans des formats qui soient accessibles, qui s'adaptent aussi au public concerné. Et puis oui, avec différents formats, que ce soit à lire, à écouter, que ce soit du podcast, des choses des publications, des expositions, des moments de rencontre aussi. C'est comme ça que je le vois en fait, en continuant à développer des choses toujours plus originales aussi, les unes que les autres. Et avec des jolies collaborations aussi, parce que c'est vraiment une part importante de l'association, c'est de collaborer avec d'autres corps de métier et d'imaginer toujours des nouvelles formes, quoi.